Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne d'aquariophilie naturelle, c'est-à-dire qu'on va faire un aquarium qui va respecter le plus possible la nature et en respectant le plus possible les cycles naturels. Comme ça tu auras un aquarium qui sera pas cher, qui va te demander très peu d'entretien et voilà, vive la vie. La première étape va consister à te procurer un bac. Donc vous avez vu dans mes vidéos précédentes, avec 30 litres ça suffit largement. Là j'ai de la chance, c'est déjà mon quatrième projet. J'en ai fait deux pour moi, pour ma petite soeur et là un pour une amie. C'est un 60 litres, donc taille standard du 60 litres, donc ça doit faire 50 de long. Cette amie en question a rencontré des difficultés avec l'aquariophilie normale, tu vois, donc c'est-à-dire, voilà, et ben là on va transformer tout ça. Alors les éléments qu'il faut avoir. La première chose donc c'est le bac évidemment. Au niveau de l'éclairage, ça j'en avais déjà parlé, donc je vous renvoie à ma vidéo précédente. Alors j'avais pas la possibilité d'avoir du gravier naturel. C'est vrai que la dernière fois j'en avais parlé et on m'a beaucoup posé la question: Pascal, s'il n'y a pas de gravier naturel, s'il n'y a pas de rivière à côté de chez moi, comment est-ce que je peux faire? Et bah j'ai donc suggéré l'idée du pouzoulane. C'est super cool le pouzoulane. Attends, je vais prendre le paquet. Hop. Donc ça coûte pas cher. Je crois que là il y en a pour 5 € et tu peux trouver même encore moins cher, je pense. Donc bah on va mettre, donc la première étape on a vu pour faire un aquarium naturel, c'est d'avoir un bon sol. Donc on va donc poser le sol. Il faut aussi si possible avoir un élément minéral, c'est-à-dire de la caillasse, une pierre quelconque, si possible d'eau de mer ou pas. Il faut juste vérifier, je vais vous montrer après avec du vinaigre comment on fait pour vérifier. Et une racine aussi, c'est-à-dire un élément donc du bois. Ok, donc la première étape ça va être de mettre du gravier. Alors comme je vous avais bien expliqué dans les vidéos précédentes, le choix du gravier est très important. Il faut le plus possible quelque chose de naturel. Bon là on va faire avec. On peut quand même récupérer du gravier artificiel. Là je pense qu'on est dans du quartz. On doit être dans une forme de quartz qui a été peint pour des questions esthétiques. Après esthétique... Là on voit que c'est un aquarium girly parce que bah, c'était pour une fille. Donc ce que je vais faire pour que ça soit... Alors là c'est esthétique, hein. Je vais mettre le pouzoulane devant. Hop là. Donc faut être très précautionneux. Donc tu fous tout d'un coup, hein. Donc là je sais pas si vous voyez un beau gravier bien marron. Donc la filtration naturelle va se faire principalement par le sol. Et là le pouzoulane c'est génial. Le pouzoulane, pourquoi? En fait il présente plusieurs avantages. La première bah, déjà c'est qu'il est naturel, donc c'est toujours mieux d'avoir un truc naturel. Et il est vraiment poreux, c'est à dire qu'il va pouvoir fixer les bactéries vont aller se fixer dessus vu qu'il n'y aura pas de filtre entre guillemets. Donc il va falloir, il y aura, enfin pas de filtre, donc, mais il y aura une filtration naturelle. Il aura aussi la particularité de fixer certaines formes de pollution. Bon je rentre pas davantage dans les détails. Donc le pouzoulane c'est un très bon choix si tu veux du gravier pas cher et de très bonne qualité pour te faire un aquarium naturel. Une fois que tu as constitué ta couche, donc là tu peux voir il y a allez, 1 cm et quelques, voire 2 et 3 cm dans la plus profonde. Dans l'idéal, alors c'est pour des questions esthétiques, hein, c'est de constituer une sorte de dénivelé, c'est à dire qu'à l'avant-plan, alors c'est comme en jardinage, hein, ça sera plus petit et le plus grand à l'arrière-plan. Une fois qu'on a posé le sol, on va maintenant mettre les racines comme je vous ai dit et les cailloux. Ok, donc la racine, donc là j'ai pris une racine qui était dans un de mes bacs. C'était ma plus belle racine, une bien grosse avec... alors elle présente des avantages, donc déjà elle est naturelle évidemment. Elle a aussi des capacités filtrantes. Vous avez ici c'est de la mousse qui s'est fixée dessus. Et là c'est vraiment un truc qui est super beau. Là encore une fois c'est de l'esthétique, donc vous la mettez comme vous voulez. Alors moi je vais essayer de créer un système d'avant-plan, arrière-plan. Alors là elle a une forme assez sympa. On va la mettre peut-être comme ça. Alors je vais la mettre comme ça plutôt. Alors au niveau des roches, j'avais donc dit à cet ami de ramener plein de cailloux. Je m'attendais à des éléments beaucoup plus gros que cela. Bon, on va faire avec. Après ça c'est de l'ordre de l'esthétique. Donc dans cette vidéo il y a plusieurs facteurs. Le premier évidemment c'est le côté naturel. Après il y a le côté esthétique, ça tu fais un peu comme tu veux. Moi j'aime bien créer des petits amas, des petites montagnes de caillasse qui permettent par exemple aux petits alevins de pouvoir se cacher dedans. Comment vérifier qu'une caillasse, qu'une pierre est calcaire? Vous mettez tout simplement du vinaigre blanc dessus et hop, vous voyez si ça mousse. Là est-ce qu'on voit de la mousse? Hop. Non, on voit qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, donc la pierre, même si elle est friable, elle n'est pas calcaire.
J'ai reçu un courrier avec accusé de réception pour me dire Pascal, pourquoi est-ce qu'on met des coquillages, pourquoi pas mettre de coquillages d'eau de mer dans l'aquarium? Non, je plaisante, hein, c'est une question, non, bon, vous n'avez pas besoin de savoir. Concrètement, alors, il y a deux aspects. Le premier est l'esthétique. Moi, personnellement, je vais trouver ça super moche parce que le but d'un aquarium naturel, c'est comme son nom l'indique, c'est que ça soit naturel, c'est-à-dire, c'est comme si on avait un petit bout de rivière dans ta maison, dans ton appartement ou ce que tu veux. Là, le fait de mettre du coup, des petits trucs en plastoc ou des coquillages d'eau de mer, ça n'a pas de sens. Par contre, d'un point de vue objectif, c'est-à-dire scientifique, alors si tu vas rajouter les pierres, les racines et autres vont avoir une altération dans les paramètres de l'eau. Quand tu mets des éléments d'eau de mer, tu vas rajouter des minéraux dans l'eau. Donc c'est bon, il en faut. Par exemple, si c'est rempli à l'eau de pluie, il en faut. Ça va augmenter la dureté de l'eau. Concrètement, ne pas trop abuser des pierres d'eau de mer. C'est celle que je recommande, surtout si tu as un aquarium d'eau de pluie, parce que ça va compenser. L'eau de pluie étant très pure, donc dénuée de minéraux, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'eau va s'équilibrer avec des caillasses d'eau de mer. Si tu prends de l'eau du robinet en général, alors il faut voir en fonction de où tu es en France, mais elle est relativement, il y a suffisamment de minéraux dedans, tu n'auras pas ce problème là. Du coup, les minéraux peuvent servir à quoi? Par exemple pour la formation des crustacés, alors notamment par exemple les langoustes et tout ça, ou alors les escargots qui fabriquent leurs coquilles avec des minéraux. Donc si tu as un aquarium avec des escargots dont la coquille est moche, dont la coquille est cassante, ou dont la coquille voilà, elle n'est pas bien formée ou autre, dans 90% et même plus des cas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de minéraux dans l'eau. Alors tu peux compenser ça. Certains mettent des moules, carrément des coquilles de moules dedans, des huîtres de Noël, tu les laves bien, tu les mets dans l'eau. Alors tu peux mettre des éléments d'eau de mer, je le recommande, mais en quantité modérée et surtout en fonction de l'eau que tu vas mettre dedans. Là c'est un aquarium qui va être rempli avec l'eau du robinet et ouais, ça va marcher, vous allez voir. Donc là au niveau de la caillasse c'est bon, il y en a assez. Bien, donc maintenant on va passer à la plantation. Je vais faire un petit point sur les racines. Tu peux te servir dans la nature, je te le recommande même. Sinon tu peux te procurer des racines dans des rivières françaises. Tu vas dans une rivière française, tu vois qu'il y a du bois qui est déjà trempé longtemps dans de l'eau, c'est bon, tu peux y aller, il ne pourrira plus après. Donc vérifie bien que c'est pas un bois qui est tombé il n'y a pas longtemps. Alors si vous avez la moindre question, mettez vos messages sur le blog. Donc on attaque maintenant la plantation. Les espèces que j'ai choisies, c'est celles de mes précédents aquariums, parce que ça marche du tonnerre, hein, et ça fait super beau. Moi en général, ce que je fais, je coupe un peu les racines. Hop, t'es pas obligé, hein, mais c'est mieux. Comme ça, tu laisses un tout petit plan comme ça, et quand tu vas les planter, il y aura des racines auxiliaires qui vont se créer et ça poussera mieux. Donc je mets les grandes derrière, hop. Là ça va être du pouzoulane, donc bon, ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Il faut bien le fixer par contre. Et ainsi de suite. Donc là je vais planter et on va reprendre juste après. Donc au niveau du remplissage de l'eau, c'est pas la peine d'être très précautionneux comme on vous le montre souvent dans les vidéos telles que Truffaut ou autres avec des musiques sonores de Mozart derrière. Tu peux y aller beaucoup plus vite. En gros, tu mets une grosse coupelle. Le but d'un remplissage lent, en fait, si je comprends la démarche, hein, c'est qu'autour, on déracine pas, on brutalise pas ce qui a déjà été fait. Mais si tu mets juste une coupelle, tu vois, assez mastoc, hop, ça va te permettre de remplir, hop, tu vois, sans rien altérer sur les côtés. Donc là, il va y avoir une certaine coloration de l'eau, ce qui est normal. Le pouzoulane va dégager, comme tout gravier, hein, vous inquiétez pas, quand vous remplissez au début, il y a l'eau devient prend une certaine couleur. Certains recommandent de le laver. Moi, je sais pas, je recommande pas de le laver, ça sert à rien. À partir du moment que c'est quelque chose de naturel, vous n'avez pas besoin de le laver. Le laver pourquoi? Pour retirer ce marron. Ce marron là va de toute manière se redéposer au fond. En gros, c'est une forme de dépôt qui va se mettre tout au fond, contenant plein de bactéries. Des bactéries qui sont très bonnes. Le bac a maintenant été rempli, l'eau elle est un petit peu trouble, il faut bien vérifier que les plantes ne soient pas bloquées. Comme je vous ai dit, c'est un aquarium sans filtre, donc qu'est-ce que je fais? Je retire tous les différents compartiments. Ah bah d'ailleurs on peut voir qu'il y avait du pouzoulane dedans. On va le récupérer. Ça c'est de la mousse, différentes mousses. Il y a du charbon actif. Alors le charbon actif c'est une vraie saloperie. J'aime pas trop dire des gros mots, mais c'est une vraie saloperie ces trucs là, parce qu'en fait c'est bien dans le sens où ça va te filtrer l'eau, mais que sous certaines conditions. Enfin, il faut l'utiliser que sous certains critères. En gros ça te filtre plein d'éléments, mais aussi des bons éléments de l'eau. Là une mousse bleue de base, on s'en fiche.
Les bactéries, elles peuvent se mettre ailleurs que sur cette mousse de base, quoi. Donc voilà, donc là vous avez vu, il y a un filtre, mais en fait c'est juste une pompe. Si t'as pas de filtre, tant mieux, t'achètes pas de filtre, t'achètes juste une pompe, la moins chère qu'il puisse y avoir, un truc à 2 watts ou vraiment qui consomme pas beaucoup, parce que le but c'est d'être écologique aussi. Ça va juste servir à brasser l'eau. Je vais essayer dans mon autre projet de carrément même retirer le brassage d'eau. Là c'est un truc de fou, mais pour des questions d'évaporation de l'eau, parce que voilà. Alors par contre, quand tu fais un aquarium naturel, il va falloir laisser, c'est le côté un peu frustrant, mais pendant un mois ou deux, même plus, il faut laisser tourner l'aquarium dans le vide, c'est-à-dire il va s'allumer quelques heures par jour. Je recommande pas plus de 5 heures d'éclairage, hein. Franchement plus dans une pièce comme ça, même pas 4 heures ça suffira au moment que tu veux dans la journée, mais toujours à la même heure. Et l'eau va passer par différents stades. Au début ça va faire ce qu'on appelle le cycle de l'azote, etc. Donc ça va passer par des phases où ça va être super pollué, rempli d'algues, ou même ça va sentir un petit peu l'œuf pourri, mais légèrement, vous inquiétez pas. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Ça va dépendre des aquariums, il y en a c'est 3 semaines, 1 mois ou autre. Vous aurez une eau mais complètement limpide, mais un truc de malade, complètement limpide. Donc là le projet, la première étape elle est finie, c'est-à-dire qu'on a mis le gravier, on a posé les plantes, on a mis ce qui fait tourner l'eau, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre 1 mois, 2 mois. Moi je recommande même une fois que le cycle il est passé, que l'eau est limpide, même comme ça tu vas attendre encore 2 ou 3 semaines, et après, et seulement après, tu introduis les poissons. Et donc la touche finale, alors moi j'aime bien les aquariums qui se finissent pas dans l'idéal, même un aquaterrarium, je sais plus comment ça s'appelle, en gros t'as pas de couvercle, mais malheureusement dans une configuration telle que la mienne ou ici, tu es obligé d'avoir un couvercle pour des questions d'évaporation quand tu es en appart. Mais il y a un petit trou, donc on va profiter de ce petit trou pour mettre une plante. En fait il faut utiliser un maximum de trucs qui filtrent, et une plante bah ça tombe bien, ça filtre. Donc là vous avez un petit bout, hop là, vous voyez le petit bout. Du coup vous n'allez pas le planter dans de la terre, il y a des plantes qui aiment l'eau de planter dans l'eau. Donc on va l'enfoncer. Voilà, bon, ça s'enfonce pas plus que ça. Donc on laisse comme ça, hein, vous avez vu, bon tu peux laisser, après c'est de l'ordre de l'esthétique. Hein. Mettez un maximum de choses qui vont filtrer l'eau. Donc là tu vois, regarde, ça fait joli dans son ensemble, ça fait une petite plante en plus. Et en même temps, les racines, elles sont dans l'eau. Les racines de la plante, qu'est-ce qu'elles font? En fait les racines vont se développer et la plante va puiser l'énergie nécessaire dans l'eau. Et du coup tu as un truc en plus qui te filtre, donc ça ajoute encore plus de côté naturel. Après 3 mois, le bac est pas mal, il est pas mal du tout. J'ai peut-être sous-dosé la luminosité parce que on voit que les végétaux ne se sont pas développés autant que je le voulais, certains. D'autres par contre ont extrêmement bien pris. Donc les anubias évidemment, et la mousse de Java elle est magnifique par contre. Et ça c'est génial, la mousse de Java, parce qu'elle filtre super bien et elle est un trésor pour les guppies, pour leurs bébés notamment, pour qu'ils puissent se cacher. Voilà, donc là on va faire ce qu'on appelle l'acclimatation. Alors, il ne faut jamais introduire un poisson directement, tu prends du sac directement dans l'aquarium, ça ne se fait pas, pour deux raisons principales. La première, ça va être le choc thermique, puis le choc en termes de composé de l'eau. Donc le choc thermique, pourquoi? En fait, si toi on te passe de -2 à 20 degrés, tu vas avoir comme, tu vas avoir une sorte de problème cardiaque, entre guillemets, ça va travailler dans ton corps, même si tu résistes. Pour le poisson, ça va être exactement pareil. Donc il va falloir l'acclimater donc en température. C'est-à-dire, même si c'est que de quelques degrés, 3 ou 4, 5 degrés, il va falloir quand même le faire progressivement. On se donne une fourchette entre 20 et 30 minutes. 20 minutes, je pense que ça sera largement suffisant vu que c'est un poisson costaud. Et surtout par rapport aux paramètres de l'eau. Alors comment expliquer la chose simplement? Chaque eau a des paramètres différents. En introduisant, donc on va mettre, en faisant une acclimatation, on va donc harmoniser les paramètres de l'eau des poissons pour que ça puisse donc, pour qu'ils puissent donc s'adapter à son nouvel environnement. Donc comme je vous ai dit, donc on va introduire le sac dans l'aquarium. Hop là. Là donc on a positionné le sac, donc là vous voyez, on voit donc les poissons. J'ai choisi des très robustes, je vous renvoie vers ma vidéo précédente. Là on va les laisser 5 minutes, et dans 5 minutes je vais introduire un tout petit peu d'eau dedans, dans le sachet, et on va faire ça toutes les 5 minutes pendant 20 minutes. Et après on pourra enfin les libérer dans leur habitat, dans leur nouvelle maison, une magnifique maison naturelle. Ok, donc là on va donc introduire les poissons, ça fait un peu plus de 20 minutes. Ils ont été, donc au niveau de la température c'est bon, et au niveau donc de ce qu'on a vu avant c'était bon aussi, donc des paramètres de l'eau. Donc les poissons ont été introduits, ils se portent bien, ils sont magnifiques, là ils ont vraiment pris possession de leur nouvel habitat. Donc là le projet est fini. Je suis ouvert aussi à... Alors ces projets là m'intéressent. Alors moi je le fais à titre 100% amateur. Si vous êtes un particulier, bon je peux vous dépanner, c'est vrai que vous posez beaucoup de questions et tout. Je peux vous rendre... je pourrais faire ce genre de projet.
Je pense par exemple si vous avez un gros bac à faire, ça pourrait être intéressant. Ou sinon notamment, en fait moi ce qui me plairait, ça serait de faire un hôpital par exemple ou autre, faire un gros bac. J'aimerais bien faire un gros projet d'aquariophilie naturelle et là évidemment tout ça, faudra juste que vous payiez le matériel, malheureusement je ne peux pas vous en faire don. Donc c'est vraiment un projet que j'aimerais faire donc pour un hôpital, parce que quand j'étais petit j'étais soigné, alors sans rentrer dans les détails, et l'aquariophilie m'avait fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je suis resté passionné depuis tout ce temps-là. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé par faire un gros projet, dans un hôpital, dans je sais pas, un truc pour les enfants ou autre, bah écoutez, je suis partant. Donc un gros truc, voilà. Donc je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!